quelques décalages, comme on dit, coupés-décalés. Coucou, ça va? Ce soir, on va faire quand même un hommage aux lauréats de l'année précédente, qui sont tous ici présents. Il en manque un. Ah bah d'accord. Donc on va passer un petit moment pour vous demander à tous les lauréats de l'année dernière ce que vous avez vécu depuis cette année assez troublée. Alors je vais commencer tout de suite. Non, je ne vais pas commencer tout de suite parce qu'il me manque un document. Pardon. Je suis encore plus en retard que vous. Vous avez vu, j'ai fait battle. Donc on va se refaire un zoom en fait sur les lauréats de l'édition précédente avec les prix de l'innovation. Et je vais vous demander, alors il y a juste Securitas qui ne pourra pas être là présent ce soir, d'accord? On va essayer de faire une courte rétrospective de l'année passée pour voir vos points d'avancée depuis l'année précédente. Dans la catégorie immobilier et infrastructure logistique, Alexandre Berger du groupe La Poste. Alors Alexandre Berger, depuis l'année dernière, d'accord, qu'est-ce que ça vous a apporté de recevoir ce prix? Le groupe La Poste n'est quand même pas une PME, donc il y avait déjà de la notoriété sur le groupe. Ce prix, qu'est-ce que ça vous a... Je suis content que vous connaissiez le groupe La Poste, c'est super chouette. Ce prix, il était important pour nous parce que vous savez que La Poste est engagée dans une action de diversification forte de son activité depuis plusieurs années. Et dans ces actions, il y a certaines activités qui se déploient sur la logistique et les transports de proximité. Et ce prix, il est lié à la transformation de sites de La Poste au cœur des villes, qui existent déjà, qui étaient occupés par des activités courrier jusqu'à présent. Le courrier étant une activité qui est plutôt en baisse, hein, je n'apprends rien à personne. Du coup, ça libère des places, ça libère des espaces et ça permet de travailler des solutions de logistique de proximité assez fortes. Alors recevoir un prix comme ça, est-ce que ça change quelque chose par rapport à vos clients? Est-ce que c'est quelque chose qu'on met en avant systématiquement? Est-ce que ça vous donne plus de notoriété? Alors oui, c'est quelque chose qu'on met en avant, beaucoup en interne aussi, mais y compris en externe. Si vous recevez un mail de ma part, vous verrez jusqu'à ce soir, puisque ce soir, j'aurais plus le droit de le mettre en avant de la même manière, mais jusqu'à ce soir, il y avait le petit logo du prix qu'on a reçu. Ça fait un peu comme les Miss France, c'est-à-dire qu'il vous reste quelques minutes. C'est ça, exactement ça. On n'a pas mis l'écharpe, ou presque. En tout cas, c'est important, oui, parce que on travaille sur des sujets sur lesquels on n'attend pas La Poste. Effectivement, tout le monde connaît La Poste, mais on ne nous attend pas sur du stockage avancé au cœur de ville, sur de l'automatisation du picking, sur du portage d'autres choses que du courrier et des colis. Et là, en l'occurrence, ça nous permet maintenant de parler avec un peu plus de légitimité, de portage de repas, de portage de courses, de portage d'ordinateurs, de mise en service, d'installation, de pièces détachées, des choses sur lesquelles on ne nous attendait pas forcément. Merci Alexandre. On change de catégorie. Alors, Nicolas Darfeuille. Bonsoir. Vous
Bonsoir Nicolas Darfeuille, TK Blue Agency. Vous étiez dans la catégorie transport et logistique. Alors vous, depuis cette année, ces 12 derniers mois, qu'est-ce que vous avez eu comme expérience, d'accord, avec vos clients, et est-ce que ce prix vous a permis d'accélérer votre business? Alors effectivement, merci pour la question. TK Blue, donc nous on est une agence de notation de labellisation et on a développé pour le Grand Prix pendant 2020 un système qui permet de faire du bilan carbone, et du bilan carbone pour n'importe quelle taille de structure. Donc auparavant, on était quand même très axé grand groupe, et avec cette nouvelle solution, on a complètement développé notre base commerciale. Donc effectivement, développer une base commerciale, c'est bien, mais lorsque l'on a la reconnaissance de notre légitimité à réaliser ces fameux bilans carbone, en sortant exclusivement que du transport, mais en allant sur d'autres activités, puisqu'on couvre les 3 scopes, scope 1, scope 2, scope 3, ce prix, effectivement, nous a bien aidé dans notre communication, avec notre parc de clients existants, mais également avec, comme je vous le disais, un certain nombre d'autres nouveaux clients. Alors c'est quoi votre agenda 2022, en gros? Vos prochains projets pour la suite? Alors notre agenda 2022, c'est la création prochainement, on va le lancer dans pas très longtemps, d'un éco-calculateur où jusqu'à présent, on mesurait l'impact GES des opérations de transport lorsqu'elles avaient été réalisées. Avec cet éco-calculateur, on va permettre à n'importe quelle société, n'importe quel chargeur de pouvoir prédire son impact GES en fonction des différentes routes logistiques d'un point A à un point B. Donc au lieu d'être sur du reporting a posteriori, on va plutôt être en prédictif maintenant. C'était le thème de la table ronde précédente sur l'utilisation des data avec une visée prospective et prédictive. On change de catégorie maintenant dans la catégorie intralogistique, robotique et automatisation. Scalog. Bonjour. Comment ça va, Olivier Rochet? Très bien, très bien. Alors ce prix, depuis les 12 derniers mois, est-ce que ça vous a aidé pour la notoriété ou aussi pour la création de valeur et l'augmentation du chiffre d'affaires? Oui, alors juste pour réexpliquer un peu ce qu'on propose comme solution, Scalog, c'est une boîte qui innove depuis son existence. On a été créé en 2013 et on propose à la base une solution d'étagère mobile, donc pour la préparation de commandes de type Goods to Man. Et on a développé et mis sur le marché l'année dernière une solution qui vient compléter cette solution de préparation de commandes, mais pour tout ce qui est évacuation des bacs de préparation. Donc ça nous permet aujourd'hui en fait de proposer des solutions plus complètes, plus globales, toujours dans un esprit de flexibilité, de souplesse. Donc cette solution, si vous voulez la voir, elle est sur le démonstrateur l'entrepôt du futur. Et voilà, on est vraiment depuis le début de la boîte dans une démarche d'innovation, accompagner nos clients sur des solutions innovantes. Et ce prix, bien évidemment, vient, je dirais, mettre encore plus en avant la société et la solution qu'on propose. Alors merci beaucoup. Dans la catégorie technologie, IoT, système d'information, Siteness. Bonjour. Bonjour, ça va, vous allez bien? Très bien. Alors, le bilan de ce prix, alors c'est pas avec un prix qu'on fait tourner une entreprise, mais cependant, en termes de réputation, notoriété, communication, ça peut être un atout. Qu'est-ce que vous avez fait depuis l'année dernière, Siteness? Oui, alors c'est déjà une satisfaction énorme liée à la reconnaissance du travail réalisé par l'ensemble des équipes. Et c'est aussi une grande satisfaction d'être reconnu par ses pairs, par la profession. Donc on est très, très heureux d'avoir eu cette distinction. On est tombé, nous, post-pandémie, sur une accélération, un renforcement du rôle du transport dans les entreprises. Le transport est devenu un driver clé de compétitivité et Siteness, positionné sur la data transport et sur l'interprétation de la donnée de transport, forcément surfe sur cette vague, et ce prix nous a aidé donc à capitaliser et à gagner en notoriété auprès de nos clients qui sont des industriels et distributeurs. Si vous aviez un conseil à donner aux lauréats de ce soir, puisque dans quelques instants, messieurs, vous ne serez plus Miss, mais c'est pas grave, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil pour utiliser leur prix d'une manière pertinente au niveau marketing et communication? Il faut déjà l'apprécier.
l'apprécier avec ses équipes. Il faut le fêter. Ah oui, en interne d'abord, avoir une reconnaissance du travail des Et équipes. puis il faut le valoriser. Il faut le valoriser commercialement, d'un point de vue marketing, mais aussi d'un point de vue financier. Et vous, est-ce qu'on pourrait dire que finalement les lauréats de 2020, sans faire de mauvais esprit, cette pandémie a quasiment accéléré votre business à tous? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je ne suis pas sûr d'avoir entendu la question, excusez-moi. Que finalement vous, les lauréats de l'année 2020, l'ironie du sort fait que finalement le e-commerce s'est démultiplié pendant cette période-là et que ça vous a fait accélérer votre business. Oui, alors dans mon secteur d'activité qui est le transport de marchandises, clairement. Dans celui de mon confrère aussi, je pense que l'e-commerce a forcément eu un impact sur le business. Pour les autres activités, à vous de nous dire. Si, je confirme, pas seulement dans du portage d'objets, de colis, mais aussi dans du service associé à tous ces objets, ces colis. Et maintenant, la catégorie prix spécial village du froid. Ça va? Vous êtes prêts? Voilà. Donc, Coldweight Technology. Alors vous, est-ce que vous avez aussi, Gilles Labranque, ce prix de l'année dernière? Qu'est-ce que ça a fait dans votre entreprise? Déjà, c'est la reconnaissance d'un travail. Coldweight Technology, au sein du groupe, c'est 20 ans de travail. Avec une technologie, on est dans l'industriel, c'est-à-dire avec, je dirais, des corps creux, on soude et on fait du froid. On a la technologie de froid du 21e siècle. Et ce qui fait très plaisir, c'est que c'est en 2020 finalement qu'on l'a, donc ça va, il nous reste encore 80 ans, voilà, devant, pour l'implanter. Oui. Donc, c'est une reconnaissance à la fois pour les équipes et puis internationalement, ça aide, c'est clair. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous servez au niveau commercial, de le valoriser systématiquement, ou alors c'est aussi la reconnaissance des pairs et des professionnels du secteur? Alors nous, on vient du monde de la santé, on a évolué vers la logistique. Effectivement, c'est un prix spécial parce que, encore une fois, c'est une technologie française, je souhaite quand même le signaler, donc avec production française, et on est dans le monde de la logistique qui est un peu nouveau pour nous. Néanmoins, c'est vrai que vous posiez la question sur le Covid. La réponse est contrastée. Il y a eu des bonnes choses, il y en a eu d'autres moins. Et c'est un monde qui est en mouvance. Donc en clair, je pense qu'on va continuer à garder le titre, même s'il y a de nouveaux lauréats, pour une raison simple, c'est qu'une fois que vous l'avez, vous l'avez. Voilà. D'accord, donc je vois qu'il y a un peu de la battle sur la conservation du titre. Donc on a eu, vous avez vu, une période assez chamboulée. On a beaucoup parlé d'innovation. Je vais chacun vous redonner la parole sur, pour vous, l'innovation, c'est quoi en une phrase? Ok. On va changer les habitudes. Changer les habitudes. Ouais, clairement, ouais. Oui, je ne suis pas très loin, c'est une rupture. Rupture. C'est impliquer ses équipes. Impliquer ses équipes. Moi, c'est important de la rendre accessible. Accessibilité. L'accessibilité. Alexandre? Pour moi, il y a une question de progrès derrière tout ça. Alors, c'est pas forcément des choses très techno. Ça peut être très physique, mais du progrès. En tout cas. Et on peut parler aussi d'ergonomie, je dirais. C'est un mot qu'on entend de plus en plus et qui est important. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu, on a redonné la parole aux lauréats de l'édition précédente. Messieurs, je vais vous demander de vous lever pour la photo souvenir. Monsieur le photographe, il est là. Il va faire des très belles photos qu'il vous enverra par la suite. Monsieur le photographe dit que c'est OK, donc merci à tous. On peut les applaudir.
afficher, là, vous voyez afficher les membres du jury, puisque l'édition in the middle. Les membres du jury donc, sont affichés sur l'écran qui est derrière vous. Et là, on va commencer donc la cérémonie des trophées de l'innovation 2021. On a voulu rendre hommage à ceux de l'année précédente puisqu'ils ont été moins valorisés que d'habitude à cause de la pandémie. Et ce soir, on va déjà laisser à Thomas Desplanques, le directeur de SITL, vous dire un mot avant qu'on annonce les lauréats de l'année 2021. Thomas, c'est à vous. S'il est allumé, bon, bonsoir à tous et à toutes, plutôt, pardon. Bon, ravi de vous retrouver. Merci Isabelle pour cette introduction. Moi, je voulais surtout remercier nos partenaires. Alors, Logues pour cette soirée, et puis notre partenaire fidèle Sprint Project, représenté par Fabien Esnou, qui coordonne, qui pilote tout au long de l'année du sourcing avec la SITL. Et puis remercier tous les membres du jury qui sont affichés, qui sont un jury fidèle à chaque fois, qui nous montre une belle exigence dans le travail. Et puis j'aime à rappeler aussi que ce jury, pour la plupart, c'est aussi les membres du comité stratégique de l'SITL avec lequel on travaille, avec lequel on partage la vision du salon, parce que c'est quand même des acheteurs, des décideurs, et c'est grâce à eux aussi qu'on fait évoluer certains formats dans le salon, et c'est grâce aussi à ce jury qu'on arrive à proposer chaque année des nouveautés. Donc voilà, merci aux partenaires Logues, merci à Sprint Project avec son patron Fabien, merci à vous les jurys, qui à chaque fois c'était un plaisir de travailler, de vous avoir à nos côtés. Puis merci aux entreprises qui à chaque fois nous font confiance pour pouvoir déjà venir à l'SITL, venir, se challenger pour les prix de l'innovation. On est quand même sur la 21e année des prix de l'innovation. Et puis merci aux startups qui ont pitché aussi ce matin en fin de matinée. C'était aussi un beau pitch avec 10 startups qui étaient en compétition. Et Dieu sait si j'aime la compétition. Bonne soirée, bonne finale. Merci au jury et amusez-vous bien. Merci encore. Merci beaucoup Thomas Desplanques pour cette intro. Alors pour rappel, pour que vous sachiez un peu dans quel contexte ça a été fait, je m'avance vers le milieu, voilà. Il y a eu 38 candidats cette année, d'accord, 38 candidats, 7 catégories, 2 prix du Startup Conquest. Pour commencer cette soirée, on va vous mettre la vidéo d'annonce des nommés de la catégorie services, transport et logistique. C'est la première catégorie. Dans la catégorie meilleure innovation, services, transport et logistique by SITL. Les nommés sont Agricoli. Agricoli est un réseau de relais de proximité chez les agriculteurs pour la distribution de colis supérieurs à 30 kg. Le groupe Stern, dédié à l'aftermarket. Access est une gamme de services de livraison de nuit qui permet d'optimiser la distribution des pièces de rechange. QuickWing, la solution QuickWing est un système qui a pour objectif d'améliorer l'expérience client en proposant une livraison en l'absence du destinataire. C'est pas fastoche la technique parfois. Heureusement, on peut lire, d'accord. Donc le son était pas top, mais vous avez tous vu, d'accord, le nom des lauréats. Alors pour remettre ce premier prix, je voudrais que Monsieur Hervé Léniac, directeur logistique des laboratoires Cooper, monte sur scène, puisque c'est vous, ça se fait un petit peu comme les Oscars à Hollywood, c'était mon rêve quand j'étais petite, c'est vous qui allez annoncer le gagnant de cette année. J'ai la lourde tâche d'annoncer le gagnant dans la catégorie services et transport logistique. Donc, je
sais pas si je dois faire durer un petit peu le suspense. Si, il faut faire tout un truc un peu dramatique, une tension, un suspense, ça fait partie du jeu. Ah, si, pardon, j'avais pas eu. J'ai cru que l'enveloppe était vide, je voyais pas le gagnant. Il y en a qui sont en train de faire une crise cardiaque pendant ce je temps-là. regardais, j'étais là, tiens, j'ai un vrai problème. Donc dans la catégorie meilleure innovation, service transport et logistique, le lauréat est Agricoli. And the winner, venez nous rejoindre. Alors on va se mettre, pardonnez-moi, on va se mettre un peu plus au milieu de la scène pour la photo, parce qu'il faut quand même, c'est votre moment. C'est ce moment. Donc je vous laisse avancer un petit peu, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes surpris? Un, deux, trois. C'est toujours surprenant de gagner un prix. Dans tous les cas, merci beaucoup au jury. Juste pour dire un petit mot sur Agricoli, on est fiers aujourd'hui d'avoir plus de 300 relais, donc des agriculteurs qui ont la capacité de réceptionner des colis pour les retailers ou les e-commerce, donc des gros colis, et les redonner tous les soirs à des consommateurs heureux de rencontrer leurs voisins agriculteurs. Aujourd'hui, c'est l'occasion de créer du lien social en utilisant notre solution et en proposant de retrait de colis en zone rurale et périurbain dans nos relais. Donc merci beaucoup pour ce prix. Alors on va vous remettre un peu dans la lumière et vous brandissez bien votre prix, qui est une très belle tête bleue. C'est important les photos et la com. Donc je laisse le photographe un peu vous driver. Bon, vous abusez pas non plus, monsieur le photographe, parce que... Merci. Merci beaucoup. Je sens que ça vous plaît, la remise de prix, non? Merci beaucoup à tous les trois. Nous allons maintenant changer de catégorie. On peut les applaudir, ça fait toujours plaisir. On va maintenant changer de catégorie de prix. Elles sont belles ces têtes bleues. J'aimerais bien mettre ça chez moi, ça serait pas mal. Alors, on va maintenant changer de thématique et on va passer à la catégorie intra-logistique, robotique et automatisation. Donc, changement de catégorie. J'aimerais que monsieur Xavier Deric me rejoigne sur scène. Vas-y, vas-y. Soyez pas timide. Xavier Deric étant absent ce soir parce qu'il a une urgence à son bureau, donc c'est moi, Fabien Esnou, qui va reprendre le relais en fait. Ah bah parfait, donc c'est vous qui allez le remplacer pour remettre le prix intralogistique, robotique et automatisation. Je crois qu'il y a une courte vidéo au début. Galam Robotics. Galam Robotics a inventé Takwan, le Rubik's Cube du stockage. Ultra compact et totalement modulaire, Takwan va transformer la logistique urbaine. Sherpa Mobile Robotics. Sherpa Mobile Robotics, la solution la plus sûre, simple et rapide pour réduire la pénibilité, automatiser votre transfert, gagner en fluidité et en productivité. Stow Robotics, le système Stow Atlas 2D est un système automatisé de stockage à palette en grande profondeur combiné à une navette de chargement. Tintin. Donc là, c'est le moment suspense. Donc vous n'hésitez pas, vous en rajoutez des tonnes sur l'ouverture de l'enveloppe. Donc de nouveau, c'est le moment où il faut faire traîner, sinon ce serait pas drôle. Et puis c'est le moment où je vais faire comme Hervé, je vais chercher s'il y a bien quelque chose dedans. J'ai bien compris Hervé, la ruse. Ah,
c'est la note de frais de mon coca à 3,80 €. Non, je plaisante. Merde. Bien, mesdames et messieurs, enfin on se retrouve en 2021, c'est un grand honneur d'être là. Et j'ai le plaisir d'accueillir une entreprise que pour le coup, je connais bien. Dans la catégorie meilleure innovation, intralogistique, robotique et automatisation, je vous demande d'applaudir Sherpa Mobile Logistics. On les applaudit bien fort. Sherpa, c'est à vous. Alors venez au centre de la scène pour la remise de votre prix. Est-ce que vous pourriez avancer légèrement pour être dans la lumière? Parce que c'est ce moment, c'est votre moment. Est-ce que vous pourriez juste baisser vos masques pour la photo? Alors on va quand même vous demander un petit mot, n'est-ce pas? Tenez, avancez un petit peu s'il vous plaît. Alors j'ai vu que vous étiez assis tout au fond là-bas. Est-ce que ça veut dire que vous n'y croyez point? Non, vraiment surpris d'avoir gagné ce prix, mais une surprise plutôt agréable. Et ça récompense plusieurs années de travail du groupe. Et je tenais à préciser qu'on est vraiment une entreprise française. Tout est produit en France, aussi bien en termes de recherche et développement que de production. On aime bien faire cocorico quand même, et vive le Made in France. C'est vrai. C'est dans l'air du temps, oui, effectivement. Est-ce que vous allez en profiter aussi pour remercier vos équipes, comme l'ont dit les lauréats d'année précédente? Absolument, on ne ferait pas grand-chose sans nos équipes. Donc moi, je m'occupe de la partie commerciale avec mes collègues. Mais effectivement, il faut vraiment féliciter les gens qui sont derrière les innovations et qui mettent en œuvre les solutions pour nos produits. Est-ce que vous allez dire à tous vos commerciaux d'utiliser l'argument du prix de l'innovation dans tous les rendez-vous clients? C'est sûr que ça va faire une belle image en plus sur notre carte de visite. C'est pas facile à transporter en revanche. Donc, je vais le laisser à mon collègue. C'est ça. Merci beaucoup, on les applaudit bien fort. Merci. Au revoir. On va maintenant changer de catégorie. Donc là, on a vu la catégorie intralogistique, robotique et automatisation. Maintenant, j'aimerais que Monsieur Xavier Deric... attendez, pardon. Ah oui, on rigole, mais attends. Alexandre Berger, du groupe La Poste. C'est vous qui allez remettre le prix de la meilleure innovation technologie IoT système d'information. C'est donc cela? Est-ce qu'on a une vidéo sur cette catégorie? Son comble là. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Alors comme chaque année c'était très difficile
D'ouvrir l'enveloppe, j'entends. C'est pas dur, en plus il y a des copains là-dedans, non? Dans les... Des copains, non, c'est pas une histoire de copains. Non, jamais. On n'est pas comme ça. Alors, dans la catégorie meilleure innovation, technologie, IoT et système d'information, le lauréat est Eurotunnel, le Shuttle Freight. Ouais, on les applaudit bien fort, Eurotunnel. À vous les studios. J'aime bien quand vous faites ça. Bravo, bravo à toutes vos équipes. Un petit mot quand même pour les, de la part des gagnants. C'est ouvert? Oui. Merci à tous. Grosse surprise. Ça va ajouter un deuxième prix à notre collection qui commence à s'agrandir. Il s'est passé quelque chose cette année, pas seulement le Covid. Il s'est passé aussi un événement qui s'appelle le Brexit. On en a beaucoup parlé, peut-être moins en France, beaucoup au Royaume-Uni. Chez Eurotunnel, on est sur la frontière. On a cherché à assurer au maximum la fluidité du service, garder la rapidité du service, garder la fluidité des échanges entre le continent et le Royaume-Uni. Et pour ça, on a créé un service qui s'appelle le Border Pass, qui est un portefeuille virtuel qui permet aux transporteurs de pouvoir partager de manière digitale les informations nécessaires au passage des marchandises, au passage de la frontière pour les marchandises. On est très fiers d'avoir gagné ce prix. Je voudrais rendre hommage à l'équipe, une partie de l'équipe, une partie de l'équipe. L'équipe, s'il vous plaît, Eurotunnel, levez la main. Oui, on les applaudit bien fort, c'est important. Je voudrais juste signaler que c'est un outil parfaitement interne, développé uniquement avec les ressources internes. Virginie, Aude, Philippe. On a travaillé en équipe, on s'est vraiment investi dans ce projet et on est très très fiers d'avoir obtenu le prix. Merci à tous. Je vous en prie, on les applaudit bien fort. Merci. On va maintenant changer de catégorie. Ça va, c'est pas trop lourd le... Non, ça va gainage quand même un peu. Ouais. Merci beaucoup. On va maintenant changer... Merci Alexandre. On va maintenant changer de catégorie. Et oui, vous avez vu, on met que la moitié du son pour voir si vous suivez. C'est pour vous challenger un petit peu en fin de journée, pour voir si vous êtes toujours présent. Alors maintenant, on va changer de catégorie pour annoncer le gagnant de la catégorie innovation, énergie et équipement de transport. Est-ce qu'on a une vidéo des lauréats ? Attention, le suspense est insoutenable. Pour remettre ce prix de l'innovation dans le secteur de l'énergie et de l'équipement de transport, je vais demander à Bertrand Regnault, des Mousquetaires, de me rejoindre sur scène pour nous jouer la carte du suspense. Le suspense est à son comble. Exactement. J'ai eu le grand honneur, effectivement, de remettre ce prix spécifique dans la catégorie énergie et équipement du transport
Alors juste pour vous dire que c'est quand même un acteur clé du développement de la filière biogaz. Et donc je vais peut-être maintenant dévoiler, mais peut-être pas encore, parce qu'ils étaient effectivement sur un concept très innovant. Et je dois dire que ça a été compliqué de les départager, mais j'ai vraiment le plaisir et l'honneur d'appeler Prodéval. Prodéval, on peut les applaudir. Bravo. Je vous félicite. J'avais même pas envie de checker, j'ai trop de choses, j'ai des fiches, j'ai des micros. On va vous remettre le prix. Est-ce que vous pourriez avancer un petit peu dans la lumière pour la photo souvenir? Alors, un petit mot quand même. Alors, si je vous demande qu'est-ce que ça fait de recevoir le prix, me dites pas on est content. Alors, est-ce que vous êtes surpris ou pas? Vous y attendiez? Alors, pour un premier CITL, ouais, on est assez surpris, on reviendra. Merci au jury. Non, c'est un immense honneur d'avoir ce prix parce que la filière biogaz est une filière qui a été développée depuis pas mal d'années dans beaucoup de pays. Et voilà, on a une impulsion assez forte au niveau national du fait de développer les énergies vertes, le fait de les utiliser dans des solutions de la mobilité. Et pour le coup, voilà, on est heureux d'avoir reçu ce prix, mais également ouvrir potentiellement un pendant finalement à la filière biogaz, à la valorisation des déchets. Et ça, je pense que vous l'avez tous plus ou moins en tête, comme quoi c'est important de l'avoir pour nous et pour nos enfants. Dans le sens où l'énergie qu'on peut produire dans les méthaniseurs, ça peut faire de l'énergie pour nos véhicules, pour nos bateaux demain. Et ouais, c'est le début d'une belle aventure. Donc c'est cool. Qui va avoir le prix? C'est sur la cheminée de qui, en fait? Je crois que je vais le mettre sur la cheminée de notre président. Il va être content. Non, à la société, on a une zone auquel les prix sont mis bien en évidence au centre de la société. Et pour le coup, ça va être une référence dans le sens où l'entreprise Prodéval est une entreprise qui est assez jeune, qui est une ETI visée vers l'international. Donc ça sera une référence à supporter et à porter à l'international. On les applaudit bien fort. Bravo. Bravo à toute l'équipe, parce que je rappelle que c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup à tous les trois. Vous avez vu, on commence à être bien rodés au niveau de la chorégraphie. Ça monte sur scène, ça descend. On commence à être pas mal. Maintenant, nous allons changer de catégorie pour passer à la catégorie immobilier et infrastructure logistique. On va voir une vidéo auparavant avec les entreprises qui ont postulé. Et pour remettre, j'adore faire ça, c'est trop bien, non ? Pour remettre ce prix immobilier et infrastructure logistique, non mais je fais une petite ambiance, d'accord ? Je vais demander à Julien Morel de Rimowa de monter sur scène pour annoncer le winner. Je vous en prie. Vous avez l'enveloppe ? Vous avez l'enveloppe, c'est bon ? Donc je ne vais pas faire comme mon prédécesseur, je ne connais pas, il faut que je fasse semblant de ne pas connaître le lauréat. Alors, donc dans la catégorie meilleure innovation immobilier, infrastructure et logistique, il se trouve que c'est une entreprise que je connais bien,
Je vais vous faire un petit peu de suspense. En 2014, ils vont se reconnaître assez vite, hein, j'ai joué un jeu, un serious game dans cet entrepôt, dans ce grand centre à Hénin-Beaumont. Donc c'était super sympa, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai joué à Fresh Connection, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu de simulation d'entreprise. Et c'était à Eura Logistique. Bravo. Bravo, on peut les applaudir. Le pôle d'excellence régional Eura Logistique. Bravo. Vous pouvez prendre le micro. On va vous remettre le prix. Alors, un petit mot quand même. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Non, ça va. Un logisticien, c'est retomber sur ses pattes. Avancez un petit peu. Oui. Vous êtes visiblement, il y a eu quelques fuites sur la remise de ce prix. Est-ce que vous êtes quand même un peu surpris ou pas? Non, on est surtout content parce qu'on rentre dans une période où il faut trouver des talents. C'est très difficile. Toutes les entreprises sont confrontées à ça et on a juste eu une idée, grâce à Pôle emploi national et régional, grâce à l'AFT aussi, au conseil régional, le pôle logistique a imaginé de faire un escape game pour faire que les gens découvrent les métiers de la logistique et flash. Et pendant 1h30, on s'amuse et après les gens sortent de là en se disant « Pourquoi pas moi demain ?» en étant cariste, agent magasinier et conducteur routier. On sait qu'on manque de 50 000 conducteurs. Donc on vous invite, tu étais venu, on a grandi et on a fait un truc qui nous tient coup à cœur et on est très content de ce trophée. On remercie la SITL. Merci, ça fait mon 2e et ça fait chaud au cœur. Vous êtes un abonné des prix. Bravo en tout cas. Bravo, on peut les applaudir bien fort. D'autant plus qu'on sait que c'est un secteur qui peine à recruter, donc c'est toujours intéressant de récompenser les initiatives qui permettent de rendre les métiers plus attractifs. On va changer de catégorie. Il y en a beaucoup, hein, dedans. Alors, on va tout de suite passer à la catégorie sécurité, sûreté, cybersécurité. Et sans plus attendre, pour remettre ce nouveau prix dans la catégorie sûreté, sécurité, cybersécurité, je vais demander à Gabriel Schumacher de me rejoindre sur scène. Vous êtes directeur logistique de BSHG. C'est pas fastoche, hein, des fois, avec les sigles et les abréviations. À vous, le moment de suspense. Oui, alors il me tenait à cœur de remettre le prix des acteurs de la supply chain qui en font une supply chain plus sûre, dans les gens plus sûr pour les gens qui y travaillent et plus sûr dans les moyens qui sont mis en œuvre. Et donc dans la catégorie meilleure innovation, sécurité, sûreté et cyber, le lauréat est Securidoc. Securidoc, on peut les applaudir bien fort.
J'ai vu une dame blonde avec un iPad qui faisait comme ça. Donc je me suis dit que c'était par là. Bravo. Venez ici pour recevoir votre prix. Je vais vous demander d'avancer un tout petit peu pour être dans la lumière pour la photo. Voilà. Merci. Alors bravo. On est vraiment surpris, c'est vraiment le mot, parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Parce que nous sommes une petite entreprise bretonne, très petite entreprise. Nous faisons tout nous-mêmes. On externalise la recherche et développement, l'usinage de nos pièces, 98% en Bretagne. C'était quelque chose que je voulais absolument faire. On utilise un ami qui fait des petites cartes électroniques sur la région caennaise. Et sinon, tout le reste est assemblé dans nos ateliers. Alors nous, le Covid a failli nous achever. On s'est relevé, ça a été compliqué, chez mieux. Donc vous, ça vous a vraiment pénalisé, vous avez su rebondir, on peut le dire comme ça. Alors, on est 6 personnes dans la société. On a monté notre stand depuis samedi, on a tout fait, on démonte la prochaine fois. On a eu plein d'éloges sur la réalisation, donc c'est mon épouse qui a marketé tout le stand, c'est Securidoc, si vous voulez passer, moi je trouve ça super. Et pour une première participation, excusez-moi, on peut vous trouver où l'adresse de votre stand pour L65. S65 F. Ouais. L, comme Laurent. L comme Laurent, comme à la SNCF. Et on démonte dans la nuit de mercredi à jeudi, on rentre chez nous. Et on attaque les rendez-vous commerciaux à partir de vendredi parce que... Voilà. Merci à mon équipe. On est 3, 1, 2 et 3. Voilà. Bravo à tous les 3. Merci à vous. Bravo également à votre épouse. Vive la Bretagne, vive les Bretons. Merci beaucoup, c'est hyper important pour nous. Bravo en tout cas pour tout le travail que vous avez fait. Merci à tous les 3. Ça fait toujours plaisir de voir des gens contents. Donc cet exercice de remise de prix, on n'a que des gens heureux et ça fait plaisir. Il y a une séance photo intra qui s'est installée en même temps. Donc on va maintenant changer de catégorie et on va passer à la catégorie les nommés de la chaîne du froid. Les nommés de la chaîne du froid, on a une vidéo. Et pour remettre ce prix de la meilleure innovation chaîne du froid by Selfie, je vais appeler l'inénarrable Eric Ballot des Mines ParisTech. Bonsoir Eric, ça va? Bonsoir. J'aime le froid. Je suis là pour vous mettre une ambiance glaciale. J'adore la glace.
Et je remarque d'ailleurs que tout est en bleu. Donc pour ce prix, on a quasiment fait une OPA en fait, pour ce prix de la chaîne du froid, sponsorisé aussi par Selfie. Je crois qu'on s'est bien débrouillé. On a repeint le stand en bleu, avec des petites étoiles blanches qui nous rappellent la glace. C'est très important la glace dans ce monde qui se réchauffe. Non, mais si tout le monde rigole, je ne peux pas rester sérieux. Et effectivement, dans ce monde qui se réchauffe, on a de plus en plus besoin de froid, donc le prix du froid est extrêmement important. Il faut savoir faire du froid, il faut garder le froid et il faut contrôler le froid. Et donc, ce soir, eh bien, on a un prix qui va, je dirais, récompenser quelqu'un qui est un peu à contre-courant, quand tout le monde se réchauffe, et qui va vers le froid. Et donc, dans cette catégorie de la meilleure innovation chaîne du froid, CFI, le lauréat est Cuvea. Ouais, allez, venez, c'est vous. Wouh. J'ai vu cette espèce de mouvement très enthousiaste. Alors, je vous laisse le mettre au centre et avancer un petit peu pour la photo. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix? Vous aviez l'air surpris. C'était comme au stade de foot. J'ai vu un mouvement, une hola par là-bas. Vraiment surpris, parce que tellement surpris qu'on n'a rien préparé. Donc on est venu vraiment en se disant peut-être, vraiment peut-être. Et la hola, c'est toute l'équipe. C'est une équipe de 25 personnes aujourd'hui et qui participe activement, qui est ultra motivée et qui a fait que Cuvea cette année a eu une année fantastique. Une levée de fonds, on est passé de 10 à 25 personnes. On est présent à l'étranger, plus d'une centaine de clients aujourd'hui. Enfin, voilà, une vraie Vous avez grossi, ça a été l'année de toutes les performances finalement 2020 pour vous, c'est ça? Exactement, exactement. On a été mis en avant avec tout ce qui est vaccination Covid, donc suivi de la chaîne du froid. Et il y a une véritable innovation derrière. J'ai même oublié de la prendre en venant. C'est vraiment des capteurs connectés qu'on va venir positionner au plus proche du produit et qui vont permettre de suivre la chaîne du froid et de suivre tous ces produits sensibles. Eric voulait ajouter quelque chose peut-être? Ce qu'on a bien aimé, c'est que des capteurs de froid, il en existe un certain nombre. Et en fait, ici, on a un capteur qui est extrêmement fin, qui peut se glisser dans le produit, parce que mettre une ambiance glaciale, c'est facile, mais encore faut-il vérifier que tout le monde est refroidi. Et ça, c'est plus dur. Et en fait, ça, c'est grâce à Cuvea qu'on peut savoir que chaque recoin est refroidi à la bonne température. Et on le sait avec effectivement les vaccins, etc., et tous les produits pharmaceutiques. C'est fondamental de savoir que la chaîne du froid est respectée d'un bout à l'autre en tout point. Et je crois que c'est là où il y a la différence. Exactement. Le vrai objectif aujourd'hui, ce n'était pas de proposer une solution de suivi de température, de proposer du produit. C'était vraiment d'accompagner, d'aider nos clients à automatiser et suivre cette température, peu importe leur cas d'utilisation, que ce soit sur du fixe, sur du mobile, et avec une solution qui est très simple d'installation et d'utilisation. C'est quoi vos projets pour 2020? Alors là, j'ai entendu que vous aviez fait une levée de fonds, mais là, votre actu 2022, oui, c'est ça. Ouais, j'ai vu le... Ça va être de continuer en France, d'attaquer déjà un peu l'international. Et il y a une nouvelle gamme de produits qui vont arriver, de nouvelles innovations, parce qu'on est très porté sur l'innovation. Et on continue cette innovation-là et vraiment tourner autour du service. Et ça qui est important, c'est le service aujourd'hui. On peut vous applaudir bien fort. Bravo pour votre prix. Merci. N'oubliez pas le prix sur scène, ça serait quand même dommage. Alors maintenant, changement de catégorie. Merci beaucoup Eric Ballot de nous avoir ambiancé cette remise de prix du froid. J'ai failli faire des blagues sur la Reine des Neiges, mais je me suis dit qu'on avait un petit peu de retard sur le timing, donc je n'ai pas enchaîné. On va maintenant passer à la vidéo d'annonce des finalistes du Startup Conquest, s'il vous plaît.
A-Driver. Je vous dis les noms parce que comme il n'y a pas de son. CRC Service. Delivery Academy. Géopalette. Ublex. Magma Technologies. Ça va? Mon stock. Motion Miners GmbH. Perco. Welco. Ça y est, il refait froid. Je pense que Éric Ballot est content. Alors, pour remettre ce prix spécial du jury, donc je dis bien prix spécial du Startup Conquest, je vais demander à Fabien Enouf de revenir. Je dis pas de revenir. Fabien 2, le retour. Bien, c'est le final, tout le monde est encore là, c'est cool. C'est un prix qui est compliqué à organiser, hein, vous le savez, on y passe un an, comme le disait Thomas. On essaie de le structurer de mieux en mieux, et l'idée de ce prix, c'est de mettre en valeur l'ensemble des compétences d'innovation en France, et pourquoi la France est compétitive sur ces sujets-là. Donc j'ai un immense honneur pour moi de vous présenter ce prix, et pour le faire, je voudrais accueillir Nicolas Speck, qui est partenaire de cet événement. Nicolas Speck de Logs, nos amis lillois, qui va remettre ce prix à mes côtés, et qui va vous expliquer pourquoi Logs soutient cette démarche cette année à nos côtés. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Merci Fabien. Alors c'est vrai qu'on est très heureux de remettre ce prix spécial du jury. C'est quelque chose qui est ancré en nous, l'innovation. Très clairement, ça fait partie de l'ADN de Logs. On travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec Fabien et Sprint Project sur des beaux projets, notamment des projets liés à l'hydrogène que pourraient produire nos entrepôts demain et qui pourraient être favorisés dans un ensemble et un écosystème complet. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et au-delà de ça, on travaille aussi avec un lab particulier pour rechercher effectivement toutes ces innovations. Et Sprint Project nous aide beaucoup effectivement pour pouvoir trouver les pépites de demain qui pourraient intégrer demain nos solutions. Voilà. Donc en parlant de pépites, je vais te laisser la responsabilité, parce que moi je ne vais pas trop assumer, vu qu'ils étaient 10,
Ce matin, c'était chaud, ils se sont battus, et sincèrement, le jury a été chaud. Enfin, à part Eric qui avait envie de nous refroidir, ça on l'a compris, mais le jury était tendu. Je suis super désolé pour ceux qui n'ont pas gagné, parce que franchement, c'était un Fight Club d'enfer. À la fois, bon, je connais le résultat, mais je suis aussi super content pour celui qui a gagné. Donc, bon, ça l'a Vous dit, pouvez quoi. un peu faire votre Nico, s'ils étaient 10 ce matin, il n'en reste qu'un. Oui, vous, par exemple. On ne se connaît pas encore assez, vous allez voir que c'est pas trop le style en fait, mais bon pour le coup. Donc effectivement, bon, on est heureux il y avait un nombre impressionnant de startups, très clairement. Et on va dire, sans trop attendre, le prix du jury de la startup du Contest est remis à Delivery Academy. Delivery, bravo, on peut les applaudir. Bravo, félicitations. Je vous laisse faire la photo et je vous donne le micro après. Je vous donne le micro. Félicitations. Merci beaucoup. Vous vous y attendiez? Sincèrement, pas du tout. Mhm. Et c'est un véritable plaisir que ce concours mette à l'honneur et fasse un clin d'œil à l'innovation sociale, puisque la Delivery Academy est la première académie qui accompagne les livreurs urbains sur ce nouveau concept de l'expérience client. Comment conquérir, fidéliser un consommateur sur 30 secondes de livraison. C'est tout le challenge. Donc vous faites surtout de la formation pour apprendre à avoir des meilleures relations en B2C, puisque ce n'était pas forcément la vocation première de ces métiers de la logistique et de la supply chain. Exactement, j'accompagne les transporteurs pour qu'ils puissent former leurs livreurs, justement, pour créer ce repeat business auprès des consommateurs, du client final. Donc comment vous et moi pouvons recevoir et accueillir, enfin plutôt avoir une prestation de qualité sur n'importe quel type de livraison, sur 30 secondes de livraison, comme je l'ai dit. C'est quoi vos prochains projets? Alors à part recevoir des prix dans des événements, vos prochains projets qui vont se dérouler sur le début de l'année 2022? Le prochain challenge, c'est continuer la croissance nationale et aller chercher de plus gros partenaires. Et évidemment, continuer l'évangélisation du fait de dire il faut former un livreur urbain parce que l'expérience client, c'est le sujet de demain. Est-ce qu'il y a des gens de votre équipe dans la salle? Bien sûr, j'ai mon chargé d'affaires qui est à mes côtés. Donc, on peut l'applaudir aussi parce que c'est un travail d'équipe. C'est important de le rappeler. Des forces vives, des hommes et des femmes derrière toutes ces innovations. Exactement. Félicitations, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô, voilà. On voudrait dire un mot au titre du jury, parce que ce prix, il faut comprendre que il a été vraiment débattu. Alors je regarde, j'ai quelques regards dans la salle. Voilà, c'était Fight Club. Il y a un autre prix juste derrière, donc on verra qui l'a. Mais au titre de jury, je voudrais dire à quel point on est touché par ce que tu fais, parce que si on ne valorise pas nos métiers, y compris sur des sujets du last mile, on ne valorisera pas l'ensemble de la chaîne logistique. C'est hyper facile de critiquer le livreur, sauf que c'est le maillon final entre une enseigne et un client. Et quand on parle d'omnicanalité, quand on parle de e-commerce, souvent on oublie que nos métiers ont été très longtemps, et le sont encore, relativement dévalorisés, alors que c'est une chaîne de valeur clé. Et Augustin, on le suit depuis un certain nombre d'années chez Sprint, et franchement, tu contribues à revaloriser ça et à donner des lettres de noblesse. Donc nous, je prends au titre de l'ensemble du jury, on est extrêmement fiers, et au titre du SITL aussi, de marquer ça, et j'espère que ça permettra de continuer à accélérer. Bravo en tout cas, félicitations, et bravo à toutes vos équipes. On va maintenant, merci beaucoup. Vous avez vu, même s'il y a des fois des petits trucs techniques, on ne se laisse jamais déborder par la technique. Ce qui compte, c'est le résultat. On va maintenant passer au prix suivant. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de catégories et en même temps, on a besoin de valoriser les gens qui sont un peu en back-office et qui ne sont pas toujours sur scène et pas toujours visibles. Donc, c'est aussi des prix qui valorisent tout le travail des équipes. Et c'est important de leur rendre hommage à ce moment-là. Alors maintenant, nous allons passer au prix spécial des prix de l'innovation et de la galerie de l'innovation. On va changer de catégorie.
Donc maintenant, on va remettre le prix spécial, pardonnez-moi, donc c'est un prix spécial du public cette fois. Donc il y a la reconnaissance des pairs, et puis aussi il y a la reconnaissance du grand public, et c'est important. Fabien Esnou. C'est vous? Parfait. Venez, c'est vous qui allez remettre ce prix spécial du public. Sympa pour Fabien. J'ai pas dit ça. Donc j'ai la lourde tâche en fait de décerner le dernier prix. En fait, c'est le prix du public du Startup Contest. Je vais pas faire trop de suspense parce que le suspense est à son comble déjà. Et donc du coup, la start-up qui va avoir l'honneur d'avoir ce dernier prix, c'est une start-up qui, j'espère, va m'aider à ne plus avoir de problème de livraison. Et donc du coup, j'appelle Welco. Welco. Bravo. Merci Estelle Nguyen. Venez faire la photo souvenir pour ce prix spécial du public. Avancez un petit peu dans la lumière. Alors Estelle, est-ce que vous pourriez lui donner le micro, s'il vous plaît? Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix du public? Eh ben, c'est une super nouvelle déjà. Bravo à toute l'équipe puisqu'on est présent sur le salon depuis hier. C'est une super nouvelle puisque finalement on vient révolutionner la récupération de colis. On réinvente le point relais traditionnel au sein d'une communauté de particuliers disponibles en journée pour récupérer nos colis quand nous sommes absents de notre domicile. Alors finalement nos deux segments de clients, ce sont les retailers, les commerçants et puis de l'autre côté les transporteurs pour qui on va optimiser la tournée de livraison. Mais finalement, on adresse surtout ce service à nous tous ici, puisque nous sommes tous avant tout des consommateurs. Et finalement, pour plein de raisons, cette innovation, cette start-up qu'on développe depuis maintenant 3 ans, elle permet avant tout de pouvoir nous offrir une nouvelle flexibilité dans notre livraison, de créer du lien social, d'avoir une empreinte écologique maîtrisée. Et ça, on en est extrêmement fiers, en plus de pouvoir compléter les revenus de retraités, d'étudiants, de télétravailleurs, qui sont en bonne partie et qui font en bonne partie la réussite de notre start-up. Voilà, donc merci beaucoup. Alors merci bien, vous restez sur scène avec nous, puisque maintenant on va essayer de rassembler un peu tout le monde. C'est ce moment de la photo de groupe, de la photo de classe. Donc pour immortaliser l'édition de cette année, cette remise de prix, j'aimerais que tous les lauréats montent sur scène avec leur prix si possible, ainsi que les membres du jury, Xavier Deric, Gabriel Schumacher, Éric Ballot, Julien Morel, Bertrand Regnault, Alexandre Berger, Fabien Esnou, Thomas Desplanques. Estelle, vous restez avec nous, Estelle Nguyen. Allez-y. Ok. Excusez-moi, je vais faire assistant photographe. Alors, est-ce que vous pourriez vous avancer un petit peu plus dans la lumière, s'il vous plaît? Voilà. Et ce que vous pouvez peut-être faire, c'est que vous faites les Miss France, c'est-à-dire croisez légèrement vos jambes, comme ça, vous pouvez tous vous rapprocher. Ils n'aiment pas quand je dis Miss France. Voilà. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous rapprocher un petit peu par ici pour qu'on vous voit bien sur la photo? On les applaudit bien fort. Le jury et les lauréats de ces trophées de l'innovation 2021. Bravo. Donc merci à toutes et à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette journée. Et on se retrouve demain mercredi parce que la SITL continue demain pour cette édition 2021. Merci à tous.